un confinement mondial comme ça. Le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté de travailler. Le monde s'est arrêté, si vous voulez, de pécher ouvertement. Parce que on a fermé les lieux de péché. Puis on va en parler. Et puis j'ai écouté dire ça. Quand le confinement est arrivé, sur certains réseaux sociaux, il y en avait qui disaient, Satan a mis l'église à genoux, tous les chrétiens prient plus qu'avant. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de Satan pour mettre son église à genoux? Non, il n'a pas besoin de Satan. Christ veut une église soumise. Il ne veut pas une église forcée. Jésus n'a pas besoin de Satan. Jésus n'a pas besoin d'un Covid-19 pour faire briller ses enfants de Dieu. Ses enfants de Dieu sont attachés à lui. Alors ne disons pas des choses qui ne sont pas bibliques. Satan n'a pas mis l'église à genoux. Non, parce que Dieu règne sur la situation. Ça ne l'a pas dépassé. Est-ce que vous comprenez cela? Là qui disait Satan a confiné le monde entier. Si Satan a confiné le monde entier, si Satan a fermé les églises, c'est qu'il est plus fort que Dieu. Et là nous avons un problème. Nous allons être détruits d'un moment à l'autre. Non, Dieu est plus fort que Satan. Et si les églises se sont fermées, c'est que Dieu a voulu que ça se ferme. J'aimerais lire avec vous un passage du livre d'Ésaïe. Dans ma Bible, il est écrit petit apocalypse d'Ésaïe. Et puis en lisant ça, vous allez vous remettre en mémoire les mots que vous allez écouter qui sont dans la Bible. Vous allez voir le confinement. Vous allez voir ces mois que nous avons passés. Vous allez voir les magasins fermés. Vous allez voir tous les lieux fermés. Vous allez voir les interdictions de sortie. La tristesse du pays, tout est là-dedans. J'aimerais lire avec vous. Ça se trouve dans Ésaïe. Ésaïe 23. Attendez, 23 ou 24. Ésaïe 24, verset 1er. Voici, l'Éternel dévaste le pays, il le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, il est livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie de la harpe a cessé, on ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont amères aux buveurs, la ville est déserte, elle est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque, toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays, la dévastation est restée dans la ville, les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier et quand on grappille après la vendange. Au verset 20, il est dit, la terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de la terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre bougent. La terre est déchirée, la terre se brise, elle chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe, elle ne se relèvera plus. Que Dieu en soit béni et glorifié. Nous sommes ici devant ce que la Bible appelle une petite apocalypse d'Ésaïe. Et vous avez ici, si vous voulez, un temps à portée apocalyptique. Nous avons passé le confinement et le temps que nous vivons encore est un temps à atmosphère tribulationniste, à atmosphère apocalyptique. Je m'explique. Ça ne veut pas dire que c'est la grande tribulation, parce que l'Église ne passe pas par la grande tribulation. Nous allons partir avant que la grande tribulation et avant que le jugement touche la terre. Le livre de Thessaloniciens dit, vous vous êtes convertis des idoles pour attendre son Fils qui reviendra des cieux, pour vous enlever de la colère. La Bible est claire. Sortir de la colère. Et c'est Dieu qui nous enlèvera. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de grande tribulation pour l'Église. On ne passe pas par la grande tribulation. Mais la Bible dit qu'il y a des tribulations.
Jean dit dans le livre de l'Apocalypse, premier chapitre, moi Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation, ça, non. C'est une tribulation. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Nous avons vécu un temps à caractère apocalyptique, à caractère tribulationniste. C'était comme une tribulation. Les magasins fermés, parce que l'Éternel l'a décrété. Ça veut dire parce que l'Éternel l'a décidé. Et j'entendais des gens dire, non, ce n'est pas Dieu. Alors là, il faut que je m'explique. Alors Dieu a envoyé le Covid, Dieu a tué tant de personnes, écoutez-moi bien. Dieu n'est pas l'auteur du mal, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu change les temps et les circonstances. Quand ma fille qui a chanté un cantique était malade, il y a quelques années maintenant, elle avait 2 ans à l'époque, et quand je me suis converti à l'évangile, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as rendu malade ma fille pour me convertir à l'évangile? Et Dieu m'a expliqué, il m'a dit, non, je ne suis pas auteur de la maladie. Ce n'est pas moi qui envoie la maladie. Je suis celui qui change les temps et les circonstances. La maladie est rentrée dans le monde à cause du péché. Par la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est rentré. C'est ce que Dieu m'a dit. Alors je n'ai pas provoqué la maladie de ta fille, mais j'ai saisi cette occasion-là pour pouvoir changer les temps et les circonstances de ta vie. Est-ce que vous comprenez? La maladie est sur terre, le problème est sur terre. Ce n'est pas Dieu qui a porté le problème. Mais Dieu se sert de cette situation pour faire revenir l'Église à genoux, pour que l'Église prie, pour que l'Église loue le Seigneur. En Ésaïe, il est écrit, ils m'ont prié quand ils étaient dans la détresse. Ils m'ont prié quand ils avaient peur. Voilà que nous avons éprouvé des douleurs, mais le pays n'est pas sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui priaient. Il y a des gens qui étaient en train d'avoir peur et qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient à longueur de journée. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que le déconfinement est là. Les gens ne prient plus comme ils priaient dans le confinement. Les gens ne jeûnent plus comme ils faisaient. On dirait qu'ils n'ont plus peur. On dirait qu'ils sont en train de se mettre dans une fausse sécurité. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine s'abattra. Vous êtes en danger. On n'en a pas fini. Il faut s'accrocher. Je vous en supplie. Il faut que vous vous armiez dans la prière parce que des temps mauvais arrivent. Frère, on aurait voulu écouter quelque chose de meilleur, mais j'aurais voulu vous prêcher ce soir quelque chose de meilleur. Mais c'est quoi meilleur? Parce que meilleur que la vérité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ce que nous devons écouter. Le pire est à venir, mes amis. Accrochez-vous, Église de Dieu. On a vu des gens prier sur les réseaux sociaux. Ils étaient là du matin au soir. Ils priaient. Et puis c'est ce qui m'a fait mal, Cagnou. C'est que des gens priaient du matin. Sur un certain réseau WhatsApp, là, ils ont fait des groupes de prière. C'est très bien, que Dieu en soit béni. Mais il y a des choses qui font mal. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Les gens se levaient le matin. Ils priaient en direct. Seigneur, je te bénis pour cette journée. Très bien. Jusqu'à là, ça va. Les autres prenaient et ils disaient, moi aussi, je dis amen à cette prière, puis je continue, c'est très bien. Puis un autre prêchait, un autre fait chanter, c'est très bien. Mais le jour du déconfinement, j'ai juste vérifié ça. Le jour d'après, plus personne n'a prié le matin, plus personne n'a proposé de jeûne, plus personne ne pouvait chanter, plus personne ne faisait plus ça, parce qu'ils étaient de nouveau occupés à leur commerce, à leur travail. Alors excusez-moi, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On prie ou on ne prie pas. On ne prie pas quand on a peur ou quand on a peur que le ciel va nous tomber sur la tête. On prie tout le temps. Est-ce que le Covid est plus fort que Dieu? Après vous le demandez. Il faut un Covid pour que nous prions. Il faut un Covid pour que nous jeûnons. Et l'amour de Dieu à la croix, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en a fait de cet amour? Qu'est-ce qu'on en a fait du crucifié? Le sang qui a coulé, ces mains qui ont été percées. On en a fait quoi? Le Covid est plus fort que ça. Non, l'amour de Dieu est plus fort que ça. Amen. Pourtant, le Covid a mis les gens à prier parce qu'ils avaient peur. Et Dieu ne veut pas que vous ayez une relation de peur, de crainte. Parce que la Bible dit, où il y a la crainte, l'amour de Dieu n'est pas un point parfait. Il faut une relation d'amour. Priez Dieu, jeûnez,
serrez-vous contre Jésus, parce que les temps sont difficiles, peuple de Dieu. Nous avons une relâche. Permettez-moi de vous le dire. J'étais sur ma chaise, Dieu m'a demandé de le dire. Je vous le dis, la Bible dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous savez pourquoi on a un temps de relâche là? Parce que à certaines personnes, les forces manquaient déjà. Ils ont laissé tout abandonner. Donc Dieu a fait relâche. Mais ça va revenir. Il va falloir s'accrocher. Le temps du retour n'est pas loin. On va bientôt partir. Je vous ai souvent, pour certains, parlé qui m'ont écouté prêcher de la dernière ligne droite. Vous m'avez souvent écouté dire ça. Je disais que le retour était là, c'est la dernière ligne droite. Mais je disais que cette ligne droite est une des plus dangereuses. Parce qu'elle est parsemée de dangers. Et le Covid est un des dangers de la dernière ligne droite. Le confinement mondial est un des problèmes que nous devons comprendre aujourd'hui, que ça annonce le retour de Jésus. Christ n'est pas loin. Il est dit dans le livre de Pierre que des moqueurs disent, mais depuis que les pères ont parlé, ils nous parlent de l'avènement et depuis il n'est pas venu, ils veulent ignorer que la parole de Dieu est créatrice et j'aimerais que nous comprenions ça. Peuple de Dieu, la parole de Dieu créatrice, celle qui crée en vous, celle qui crée en moi, celle qui transforme en moi. Qui sont ces moqueurs? Le livre de Proverbes dit, le hautain, l'orgueilleux, est appelé un moqueur. Voilà le moqueur selon la Bible. Ce n'est pas celui qui rigole et qui se moque de l'œuvre de Dieu, non. C'est l'orgueilleux et c'est le hautain. Le hautain, c'est quoi? C'est celui qui voit les gens toujours plus petits que lui et qui se voit toujours plus grand qu'eux et qui les méprise. L'orgueilleux, c'est quoi? L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut jamais se soumettre et qui ne veut jamais changer de position. C'est la traduction du dictionnaire profane. Il ne veut jamais changer de position. J'aimerais vous dire que les moqueurs aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, ces moqueurs au sein, si vous voulez, de l'œuvre religieuse, nous sommes en train de vivre ça, des orgueilleux qui ne veulent pas changer à la parole de Dieu. Ce sont des moqueurs. Ils n'ont que faire de la parole de Dieu. Pour eux, Christ ne revient plus. Pour eux, l'avènement n'est plus là. Est-ce que pour toi et pour moi, le Christ va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Réponds-moi. Que Dieu en soit béni. Il va revenir. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. D'une certitude. Il n'est pas loin. Il arrive. Il est tout proche. Le Seigneur est là. Les moqueurs disent il ne viendra pas. Mais nous savons qu'il viendra. Nous voulons que cette parole créatrice crée quelque chose en nous. Il faut arrêter maintenant. Excusez-moi, je suis libre avec vous. Il faut arrêter de venir à la réunion sans changer. Il faut changer. Il faut qu'il y ait une transformation. La parole créatrice transforme. Et il faut que ce que vous écoutiez, ce que j'écoute, nous transforme. Il n'est pas possible que ce soir nous sommes réunis pour un culte et que demain nous sommes dans la même manière que ça. Si Dieu vous a parlé ce soir comme ça, qu'il m'a parlé ce soir, demain il faut que je me lève avec des résolutions. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas me lever demain et repartir dans la même chose que j'étais. On le fait, ça fait des années qu'on fait ça. C'est pas vrai, Cagnou? La parole de Dieu est pratiquée, n'est pas pratiquée. On prêche des messages, des missions, des conventions, des séminaires et le peuple ne pratique pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ça est arrêté. J'avais un séminaire à faire en Espagne, on m'appelait, il est annulé, je dis frère, je m'en doutais qu'il est annulé. J'allais t'appeler pour l'annuler de toute façon. Est-ce que vous comprenez? Et vous croyez que c'est Satan qui m'a fermé le séminaire? Non, Satan n'est pas plus fort que Dieu. Vous comprenez ça? C'est Dieu qui gère. Dieu a tout dans ses mains. Nous étions pris par un système religieux d'idolâtrie, de réunions, de séminaires, de conventions. Et tout ça était devenu une œuvre idolâtre dans nos cœurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, pour moi, aller à la convention, c'était toute ma vie. C'était toute ma vie, ça, oui. Mais toute ta vie, c'est pas la convention, c'est le Christ. Oui, désolé. Frère, t'es contre la convention? Non. Une belle chose qu'il peut y avoir, c'est merveilleux. Les séminaires, c'est merveilleux. Tout est merveilleux, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a eu trop de vacances au séminaire. Il y en a trop qui sont allés se promener en Espagne au lieu d'aller écouter la parole de Dieu. On allait non pas pour la parole de Dieu, on allait pour se promener en Espagne. Et Dieu n'a plus supporté. Il a dit stop, terminé. Terminé. Oui. Parce que sinon, si c'est Satan qui a fermé tout ça, nous sommes en danger, les frères. Il va nous détruire, il est plus fort que Dieu. Mais non, la Bible dit que Christ a écrasé Satan. Il a écrasé Satan. Et nous avons besoin de comprendre le temps difficile où nous vivons. Tout a été arrêté par Dieu. Parce que Dieu veut quelque chose de plus
Prêcher, c'est très bien. Il faut le faire. Dieu nous a envoyé à ça. Il n'y a pas que ça. On ne peut pas confondre intimité avec activité. C'est tout à fait différent. Il faut plus d'intimité et très peu d'activité. Vous ne pouvez pas donner si vous n'avez pas reçu. C'est ce que la Bible dit. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ce qu'il a reçu, l'a reçu du ciel. Vous n'avez pas d'intimité, vous ne donnerez rien. Rien du tout. Nous voulons très peu d'activité, mais beaucoup d'intimité. Écoutez, pour quelques personnes qui sont là, qui sont anciens ici, qui m'ont écouté prêcher à Fabrègue il y a à peu près 10 ou 12 ans de cela, j'avais prêché un message, et j'avais dit dans ce message, il faudrait peut-être se préparer à ne pas prendre de culte pendant 2 mois. J'avais dit dans mon témoignage personnel, Dieu m'avait préparé à ça. Peut-être que les sœurs s'en souviennent. J'avais dit, Dieu m'avait préparé à cela. Il m'a préparé à cela. Et je n'ai pas été compris. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a repris après la réunion. Il m'a dit, tu ne devrais pas dire ça. J'étais jeune. Et je suis jeune encore dans le ministère. J'ai dit, frère, voilà, je t'écoute. Prends ton conseil. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il a pensé quand nous avons été confinés et qu'on n'a pas pris le culte pendant 2-3 mois. Je suis sûr qu'il a dû repenser à ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas le culte qui fait de vous ce que vous êtes. Vous venez prendre le culte parce que vous êtes chrétien, enfant de Dieu. Sinon, vous n'avez pas le droit de participer à la table. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce sont le système d'église qui nous tient? Est-ce que c'est le système de réunion qui nous tient? Est-ce que c'est les missions d'été pour tendre les stores, pour que nos caravanes soient sur de la pelouse verte, et qu'on ait la belle table, et qu'on ait l'oiseau sur la fenêtre, là, bien pendu en haut, et que la décoration soit sans faute? C'est ça l'œuvre de Dieu? Non! L'œuvre de Dieu, c'est souffrir à genoux. L'œuvre de Dieu, c'est rentrer dans le jeûne et combattre les démons et combattre Satan. On en est où aujourd'hui? Macron a décidé qu'il ouvre, tout le monde a décidé c'est bon, tout va bien, on repart. Non, rien ne va, rien ne va. Ils disent que tout va bien quand tout va mal. Ça va mal. Ne rentrez pas, ne reprenez pas les armes du monde, restez accrochés à Dieu. Vous avez prié dans le confinement, vous avez jeûné, continuez, continuez. Ne vous arrêtez pas, des temps difficiles arrivent, que vous le vouliez ou non. Un crash boursier va toucher le monde. Il va y avoir un bouleversement commercial sans précédent. Et ils vont chercher, je le disais l'autre jour, Cagnou, ils vont aller chercher l'argent où il est. Où il est. Il y a des milliardaires qui craignaient pour leur fortune dans le confinement. Parce qu'on les menaçait pas, mais on proposait de prendre où il y a de l'argent pour faire face aux besoins. C'est-à-dire que vous pouvez être le plus grand milliardaire. S'il y a une famine, s'il y a un effondrement boursier grand, important, ils viendront prendre où il y a. Ils se serviront dans les banques. Et personne ne pourra changer ça. Ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines, dit la Bible. Mais mettez-la en Dieu qui donne tout. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Dis aux riches du présent siècle, dis aux riches qui sont là aujourd'hui, Timothée, dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Tu peux avoir 1 milliard d'euros. C'est incertain. Le Christ donne tout. Et nous allons vivre un temps de difficulté. C'est pour ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne courez pas à acheter du matériel. Ne courez pas à vendre du matériel. Gardez ce que vous avez. Si vous avez la possibilité et la chance de mettre de côté, excusez-moi d'utiliser le mot chance, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez la possibilité, alors je préfère le mot, de mettre de côté, mettez de côté. Mettez de côté, je vous en supplie. Ne changez pas de caravane. Ce n'est pas un ordre, hein. C'est un conseil que je vous donne. Toujours le mot de Dieu dans mon cœur que je vous donne. Mettez de côté. Vient un temps difficile. Amassez ce que vous pouvez. Parce que viendra un temps très difficile. Les 2 mois de confinement, on a dit, ça y est, c'est bon, c'est reparti. On s'en est sorti. Non. Ce n'est rien. Ce n'est que le début, le commencement des douleurs. Il y a quelque chose qui arrive de pire. Il faut que l'Église soit à genoux. Il faut que vous cherchiez Dieu. Il faut que je cherche Dieu. Il faut qu'on se débarrasse du monde. Il faut chercher Dieu. Pardonnez-moi de vous parler ainsi, mais c'est ce que Dieu met dans mon cœur. Il faut que nous recherchions à tout prix la face de Dieu. Il est dit dans ce que nous avons lu là, l'Éternel l'a décrété. Le pays est dévasté, les maisons sont fermées, il n'y a plus de vin dans les rues, il n'y avait plus de réjouissance, il n'y avait plus rien du tout. Écoutez, je vous demande pardon de vous dire ça,
Les discothèques étaient fermées, les lieux de péché étaient fermés, les lieux de culte aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais j'étais dans le confinement et puis je pensais, Seigneur, je pensais au confinement, à tout ce qui s'est fermé. Puis Dieu m'a parlé, comme il parle à chaque personne qui est enfant de Dieu. Et Dieu me disait, Satan n'a pas fermé le confinement. Parce que si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Alors si Satan aurait fermé ses lieux de péché, il ne subsisterait pas. Il n'est pas Dieu comme moi. Je fais ce que je veux, je ferme et j'ouvre. Et lui ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc il n'aurait pas subsisté. Tandis que moi je peux faire subsister mon enfant de Dieu tout seul dans une forêt. Il peut subsister. Il peut vivre. C'est tout à fait vrai. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a l'image d'un confinement. Et ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. Jean, notre frère Jean, l'apôtre de l'amour, a vécu un confinement. Il était sur le continent et il prêchait la parole de Dieu dans les églises comme nous le faisions. Et à un moment donné, il dit, moi, votre frère qui part à la tribulation et qui suis sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu qu'il prêchait, du témoignage qu'il avait. Et on l'a confiné tout seul, Cagnou. Il n'y avait plus personne. C'est un confinement spirituel. Dieu fait les choses à merveille. Nous avons été confinés. Il a été retiré du système du monde, retiré d'Éphèse, retiré des villes de la côte. Et là, on l'a confiné. On lui a amené à manger. Il ne faisait rien de plus. Comme nous, on allait chercher à manger, on revenait à la maison. Jean était confiné aussi. Qu'est-ce qu'il a fait dans le confinement? Il a branché Facebook, réseaux sociaux? Non. Un témoignage est raconté sur les lieux là-bas, que c'est des montagnes d'argile, paraît-il que tellement qu'il a mis la main pour se tenir, pour prier à la montagne d'argile, il y a la marque de la main dans la montagne. Il n'a pas dû prier 5 minutes. Il a dû persévérer. Il était tout seul, pas de convention, pas de réunion, pas de salle, rien, tout seul, confiné devant la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Puis à un moment donné, il dit, j'écoutais une voix, semblable à une trompette. Il connaissait cette voix. Le timbre de voix le connaissait. C'est cette voix dont il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est la même voix, mais elle est imprégnée de la résurrection. Là. Il reconnaît qu'il y a dans le timbre de voix une connaissance. Il connaît. Il se retourne, il voit. Et là, il tombe comme mort devant la présence de Dieu. Et là, Jésus met la main sur lui et dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est tout. Il dit, n'aie pas peur. Il tombe comme mort. Ça veut dire quoi? Interruption volontaire de la part de Dieu du mandat ministériel de Jean. Frère, c'est pas écrit. Vous allez le comprendre avec l'écriture. Il s'arrête, il tombe comme mort. Ça veut dire inactivité là. Il tombe aux genoux de Jésus et il prie son Dieu. Pourquoi je vous dis qu'il y a une interruption du ministère ou du chant, du témoignage? Parce qu'en chapitre 10, il dit, il faut maintenant que tu prophétises de nouveau. Là, il y a un renouvellement du mandat prophétique de Jean. Ça veut dire qu'il y a une reprise d'activité. Ça veut dire que nous avons été arrêtés de prêcher, arrêtés de témoigner, arrêtés de chanter. Et il y a une reprise d'activité. Attention, ne vous trompez pas. Le moment de la reprise appartient à Dieu. Ne démarrez pas avant que Dieu l'a voulu. Il faut démarrer dans le temps de Dieu. Écoutez, Dieu a confiné son église pour qu'elle rentre dans sa chambre. Pour qu'elle cherche Dieu. Je vais essayer de raccourcir, je sais qu'il fait frais. Mais on va essayer d'aller vite et on va essayer de prier. Mais il faut que nous saisissions ce qu'il y a à saisir. Dieu a voulu confiner son église. Et vous savez ce que des fois... J'ai vu des personnes 3 jours après le confinement ont établi des réseaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi, Zoom ou ce que vous voulez là. Ils ont établi ça pour le témoignage, la prédication et tout ce que vous voulez 3 jours après. Je ne sais pas si vous comprenez où nous en sommes. Nous ne supportons plus de ne plus prêcher. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, vous vous arrêterez donc jamais de prêcher. Même dans le ciel, quand on sera devant le grand pasteur des pasteurs, vous prêcherez toujours. Même quand Dieu a confiné, même quand Dieu a décidé que tout cela s'arrête, il faut continuer. Oui, mes frères, il y a eu des bonnes choses sur Zélon et Zoom et tout ce que tu veux. Oui, mais attendez, l'exception ne fait pas la règle. Et d'après-midi, Dieu me parlait. Il me disait, tu diras ça ce soir, je vais vous le dire. Il me disait, il y a des gens qui se sont convertis en voyant un petit moineau manger du pain, Dylan. C'est ce que le Seigneur me disait. Je ne les connais pas, les gens, mais je crois le Seigneur sur parole.
Il me dit, je suis capable de tout. Il me disait, il y a eu des gens, envoyer un petit moineau, manger du pain sur la table. Ils se sont convertis à l'évangile. Ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont vu la majesté de ce que je suis. Et il m'a dit, c'est pas pour ça que j'ai arrêté les hommes de Dieu de prêcher. Non, l'oiseau a pu sauver quelqu'un par l'action qu'il a fait. J'étais derrière cela. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de faire prêcher. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pas parce qu'il y a eu une bénédiction ou 2 ou 10 sur Zelo, sur Facebook et tout ce que vous voulez, qu'on va arrêter la prédication en direct pour faire ça tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Non, l'exception ne fait pas la règle. La règle, c'est la règle et ça restera jusqu'à la fin. On ne peut pas changer ça. Et vous ne pouvez pas changer ça. Écoutez, j'aimerais vous le dire, je vous le redis. Facebook est une infection pour l'église, frère, quand même. Mais Facebook a aidé des millions de chrétiens. Oui, vous croyez? Est-ce que s'il n'y aurait pas eu ça, il n'aurait pas été plus proche de Dieu aujourd'hui? J'en suis convaincu. Vous pouvez venir à 6000 personnes si vous voulez. Je suis convaincu de ça. Coupez-moi en morceaux. Je suis convaincu que pendant le confinement, si on aurait arrêté les réseaux sociaux, les gens auraient rentré dans leur chambre. On m'a dit, oui frère, on n'a pas tous la même maturité, les gens ont besoin de la parole de Dieu. Puis je me suis attristé avec ça. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je vous dis ce que j'ai pensé, hein. Seigneur, peut-être que je me trompe. À nous, j'ai pensé ça. Puis tout de suite, dans ma chambre, Dieu m'a dit, non, tu ne te trompes pas. Écoute-moi. Il a commencé à parler. Il dit, les gens cherchent donc la parole. Et j'ai répondu au Seigneur, oui. Dans mon cœur, j'ai répondu, oui Seigneur. Ils disent qu'ils cherchent la parole. Alors le Seigneur m'a dit, qui c'est la parole? Et j'ai dit, c'est toi la parole. La parole était Dieu et la parole est venue parmi nous. Alors il dit, non, ce n'est pas moi qu'il cherche. Parce que s'ils me chercheraient à moi, ils viendraient dans leur chambre et ils me trouveraient. Mais ils cherchent leurs moyens de réunion, leur idolâtrie religieuse, les 3 réunions par semaine, le culte, les missions, les séminaires. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas lâcher ce système religieux. Parce que si c'est la parole, elle est dans la chambre. Et là, j'étais brisé par Dieu. Je dis, Seigneur, tiens-moi là, s'il le faut, toute ma vie. Seigneur, je voudrais même m'arrêter de prêcher pour rester à tes pieds. Parce qu'à tes pieds, il y a tout. À tes pieds, il y a tout, Seigneur. Je le dis pour moi. Dylan, Kanyou, je ne vous engage pas. S'il y a d'autres serviteurs, je ne vous engage pas. Je ne crois pas pouvoir sauver le monde. Celui qui a sauvé le monde, c'est Jésus. Qu'on ne croit pas, prédicateur, que sauver le monde. Non, c'est Jésus qui a sauvé le monde. Nous sommes envoyés. Et quand nous sommes envoyés, Dieu bénit. Mais ne nous trompons pas, nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Les gens ne cherchaient pas ça, excusez-moi. Ils cherchaient un système. Comment, frère? Oui. Parce que sur les réseaux sociaux, c'était pareil qu'une réunion. Au lieu de se mettre à la prière et à la parole, il y en a un qui témoignait, il y en a un qui chantait, 3 cantiques, un témoignage, puis l'autre prêchait, on fermait, on faisait les annonces et puis c'était bon. On va où là? On veut quoi? On veut quoi? J'ai dit ça, moi, parce qu'on m'avait appelé. On m'a dit, frère, voilà, tu pourrais. Je dis non, je reste tranquillement devant le Seigneur. Le Seigneur ne me demande pas de prêcher, je ne prêche pas. Les réseaux sociaux, tout, je ne prêche pas. Puis, ni ailleurs, je ne prêche pas pour le moment. Puis, il me disait, oui, mais bon, tu sais, tout le monde le fait. J'ai dit, c'est très bien. Je n'ai rien dit, je respecte chacun, quand nous, dans sa manière de comprendre des choses, je respecte chacun. Mais il y a une chose que je veux savoir, moi. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'après cette abondance de réseaux sociaux, le peuple aujourd'hui n'est pas en meilleur état qu'il était? Citez-moi, si vous voulez, quelques cas. Je peux vous en citer aussi, il y a eu quelques bénédictions. Mais après ça, quand vous voyez les églises réunies chez eux, où ils sont, les gens sont à demi-mort. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout de tout. Ils n'en peuvent plus. On avait normalement 3 réunions par semaine. Avec Zoom et Zelo, il y a eu des réunions, Dylan, par jour, il y en avait 3 ou 4 parfois. Il y a eu des réunions et des veillées de prédication. Vous avez écouté peut-être. Ils prêchaient toute la nuit, Cagnou. Un s'arrêtait, l'autre partait. Je crois qu'il y en a qui ont tout le temps rêvé de prêcher beaucoup. Moi, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Il y en a un qui m'a dit un jour, sur Zelo, écoute, j'ai jamais prêché à plus de 60 personnes, là j'avais 358, tu te rends compte? Il est bien malheureux pour toi. On cherche les vues, on cherche combien de têtes on a devant nous, mais vous comprenez bien que ça ne va pas. C'est pas ça qu'il faut chercher. Mais non, c'est pas ça. On finissait une réunion, il courait dans une autre réunion.
Il y en a qui prenaient 2 réunions à la fois. Il dit, ah, j'ai oublié, attends, tu peux prier pour finir la réunion, pasteur? Non, je peux pas, l'autre il m'attend là-bas. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut venir à l'évidence. J'ai dit à ce frère qui m'appelait, j'ai dit, écoute-moi. Alors si ces réseaux sociaux sont aussi bons que tu le prétends, si ces réseaux sociaux sont aussi puissants que tu le prétends, je veux écouter le mot de Dieu sur ces réseaux sociaux. C'est tout. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Pourquoi on en est là? Je veux écouter ça, alors que j'écoute rien d'autre que des messages normaux de chaque jour. Alors si c'est Dieu qui veut ça, faites-nous écouter le mot de Dieu. C'est pas vrai. On est fatigué. On veut le mot de Dieu. On veut que Dieu nous parle. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Jésus nous parle. On s'est habitué avec Facebook et réseaux sociaux et on ne peut plus s'en passer. Alors on est obligé de l'introduire dans l'œuvre de Dieu parce qu'on ne s'en passe plus. On ne peut plus supporter sans notre téléphone. Rangez votre téléphone. Fermez Facebook, ça vous détruira un jour. Fermez tout ça. Il y a des sœurs qui ont Facebook aussi. Je suis sûr qu'ici, il n'y en a pas qui l'ont. En tout cas, ailleurs, il y en a qui l'ont. Des sœurs qui sont branchées constamment sur Facebook. Ça s'appelle, excusez-moi, vous me permettez la liberté, les sœurs? Ça s'appelle des curieuses. Et pour les frères, ça s'appelle des curieux. Qui s'occupent de ce qui se passe ailleurs au lieu de voir ce qui se passe chez eux. Oui, Facebook est le plus grand curieux qui peut exister dans le monde entier. Il s'occupe. Mais c'est pour l'œuvre de Dieu, frère. Oui, c'est ça. Pour l'œuvre de Dieu. Nos anciens du réveil de la mission, ils auraient vu apparaître Facebook à leur époque. Ils auraient crié à la fausse doctrine. Ils auraient fermé tout ça. Et non, ça va nous enlever tout ça. Ils ont fermé pour moins que ça des choses. Pour moins que ça. Et nous, aujourd'hui, dans les églises, en direct Facebook, à la maison, en direct Facebook, on a tout ce qu'il faut. On est une église médiatisée. L'église médiatisée, qui se laisse rassurer par les médias, qui se laisse rassurer par Facebook, mais qui ne se laisse pas rassurer par le Christ. Il est temps qu'on se débarrasse de tout ça. On n'a pas besoin de prédicateurs de Facebook, on n'a pas besoin de chrétiens de Facebook, on a besoin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui prient, qui louent, parce que c'est pas Facebook qui va vous faire remporter la victoire sur les temps difficiles, non, Facebook va vous faire tomber et vous ne vous relèverez plus jamais, plus jamais. Facebook je le disais à un homme hier, Facebook a détruit les traditions de vos peuples, il a détruit l'œuvre de Dieu, il a tout